Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel je vous invite à découvrir les outils de 3D ou plutôt d'extrusion pour venir réaliser ici un petit Rubik's Cube. Nous verrons au cours de ce tutoriel donc les outils de 3D mais aussi les outils de changement de couleur et nous reverrons également comment utiliser la pipette et passer de celle-ci à la sélection rapide, la sélection via la flèche blanche en quelques instants. Ce tutoriel est pensé pour les débutants, mais il peut être utile aussi pour d'autres éléments. Là, ici, c'est un Rubik's Cube, mais ça peut être pour toute chose à base de forme carrée. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider bien sûr au mieux et le plus rapidement possible via les sections commentaires ou entrée des FAQ si vous êtes sur tuto.com. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la réalisation de notre Rubik's Cube. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, c'est même assez répétitif, mais ça permet donc de réaliser cet objet 3D assez rapidement. Pour ça, je vais prendre un outil rectangle qui est donc sur la droite, et je vais venir tracer un carré. Je reste appuyé sur la touche Shift pour avoir un carré parfait, et dans mon menu qui est ici, donc premier plan et contour, je vais enlever le contour et mettre une couleur de premier plan. Je préfère me mettre en CMJN tout simplement parce que je peux définir un peu plus de paramètres pour mes couleurs. En tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple, même si, que vous n'êtes pas sans le savoir, le CMJN a un gamut colorimétrique, c'est-à-dire un nombre de couleurs limité par rapport au RGB. Donc là, je vais me mettre par exemple avec du rouge. Et on va venir maintenant dans Effets, 3D. Et on a ici Extrusion et Biseautage. Je clique dessus. Je vais venir cocher la petite page aperçue. Et vous voyez que automatiquement, mon objet, mon futur carré, ici se met donc en extrusion, il se met en relief. Vous pouvez venir définir dans l'extrusion et biseautage l'axe de votre choix. Ça sera ici l'axe duquel on verra votre Rubik's Cube tout simplement. Vous pouvez choisir d'avoir une isométrie 3D, une isométrie à gauche, une isométrie en haut, en bas ou autre. Vu que nous, on va avoir un carré, ici je vais venir pour ça augmenter la taille. Donc là par exemple 150. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus carré, on va pouvoir le modifier. Si jamais, comme moi, vous venez de faire l'erreur de valider, venez dans la fenêtre Aspect. Fenêtre Aspect, et vous retrouvez ici Extrusion et Biseautage. Et en double-cliquant, vous retrouvez votre paramétrage. Là, par exemple, 150, c'est peut-être un petit peu trop haut. Je vais venir le réduire un petit peu. Pour avoir le format exact, ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement déjà de venir enlever l'extrusion et de regarder dans le menu Propriétés, Fenêtre, donc Propriétés, et avoir la taille de votre élément. Vous voyez qu'il fait 147. Donc si l'axe largeur-hauteur est de 147, si je viens refaire ici mon extrusion, il faudra tout simplement que la dite extrusion soit aussi à 147, afin tout simplement d'avoir un carré vraiment parfait. Ça veut dire que la largeur, la hauteur seront de 147, mais la profondeur le sera également. C'est l'axe Z. Une fois que cela est fait, eh bien, il ne reste plus maintenant qu'à dupliquer les éléments. Donc j'ai mon carré ici, j'appuie sur Alt, je vais me mettre en menu Fenêtre, Calque, ici. J'appuie sur Alt et je peux venir donc déplacer mon carré. Et avec les flèches, je vais tout simplement venir donc en placer un deuxième à côté. On essaye d'avoir un espace plus ou moins logique. Donc là vous voyez, on a deux espaces côte à côte. Et une fois que c'est fait, je viens ici cliquer dans la palette des calques sur le petit bouton qui est ici. Ça ajoute deux carrés, ça veut dire que je sélectionne mes deux éléments. Et je vais tout simplement dupliquer le tout et venir les placer à côté. Donc là, hop, voilà. Et donc vous avez maintenant la première ligne de votre Rubik's Cube. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est sélectionner le tout, faire un CTRL G qui va permettre donc de grouper le tout et venir faire une deuxième ligne au-dessus, puis une troisième ligne encore au-dessus, voilà, et une quatrième. Donc là je l'ai fait expressément beaucoup plus haut, mais vous voyez que ici voilà, vous avez donc vos lignes. Je sélectionne le tout, encore une fois en cliquant sur le petit cercle et je fais de nouveau un CTRL G. De cette façon j'ai ma première colonne qui est sélectionnée. Et ici je peux venir tout simplement en faire une autre, que je vais venir donc placer au-dessus. Alors vous pouvez peut-être utiliser les outils d'alignement. Je n'ai pas encore trouvé la bonne solution avec les outils d'alignement pour que le rendu soit parfait, mais c'est possible. Et là du coup, je rajoute encore deux colonnes, de 4, et j'ai donc mon Rubik's Cube qui est créé. Pour l'instant, tout est en rouge, tout simplement parce que c'est la couleur que j'ai utilisée de base. Vous pouvez sélectionner le tout, CTRL G, faire un groupe de votre Rubik's Cube,
Petite astuce et petite chose qui est assez rigolote, en tout cas je trouve, c'est que si vous venez tourner le dit Rubik's Cube et le dit groupe, ici, et bien en fait, l'effet de 3D va changer, et ça vous permettra de faire des formes un petit peu plus complexes qui peuvent être aussi très intéressantes. Par exemple, si je retourne encore 2,90, on a également ici une forme qui peut être sympa, et une mise en situation assez intéressante, où on va avoir, hop, ici donc un carré qu'on retrouve ici, et après on va avoir des différences de plan et de relief qui sont intéressantes. Et on continue. Si on retourne encore une fois, hop, on revient sur la même forme que tout à l'heure. Et ici, on revient sur notre cube. Si vous voulez modifier un seul cube, la couleur par exemple de celui-ci, prenez la flèche blanche et cliquez sur le cube en question. Vous pouvez ensuite vous mettre soit ici dans le menu aspect sur fond et choisir une couleur, et automatiquement elle sera changée, soit venir sélectionner un autre cube, venir dans le menu couleur ici et choisir la couleur de votre choix. Par exemple, on va prendre quelque chose qui soit orienté vert. On va venir prendre également, donc là on sait qu'il y a 4 et 4, donc il va falloir une couleur différente à chaque fois, quasiment. Donc là pareil, je vais pouvoir venir choisir une autre couleur, en prendre une autre après ici, et on va en prendre une dernière à cet endroit. Vu qu'on est sur des lignes de 4 ici, donc on sait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, il va me falloir 6 couleurs différentes qui vont devoir venir un nombre de fois égal. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Cette couleur-là, on va la prendre vraiment un petit peu différente. On va la prendre, par exemple, plus foncée. Et il va manquer encore une couleur. Donc là, je vais prendre, je ne sais pas, un orange ou quelque chose comme ça, qui peut être intéressant. Voilà, qui va être entre le rouge, justement. Hop. Ou un rose même, voilà, quelque chose qui va être un peu différent. Et donc j'ai mes 6 couleurs, et maintenant il faut que j'en ai un nombre égal sur chacun des carrés, tout simplement. Donc, ici, je vais tout simplement donc prendre maintenant mon outil pipette, je vais venir appuyer sur CTRL pour passer en mode flèche blanche, sélectionner une forme, j'appuie ici, je sélectionne, et pour être plus ou moins bien, on va tout simplement refaire la même ligne de chaque côté. Donc là je vais reprendre la ligne, j'ai celle-ci, je sélectionne, et je reprends. Là, on va se faire ici, donc celui-ci on le garde, là je vais mettre un autre bleu, là je vais mettre sur celle-ci, etc., etc. C'est à vous de définir les couleurs que vous voulez, bien sûr. Alors je vais pas recalculer, j'ai pas de Rubik's Cube sur la main pour recalculer exactement le nombre de couleurs que chacun doit avoir ou autre, c'est un peu complexe. Enfin, c'est un peu complexe, non, ça demande du calcul, et je vous avoue que je n'ai pas fait le petit calcul. Donc, on va faire 100, tout simplement. Je vais juste faire ici 2 à peu près, ça sera toujours adéquat et assez sympathique, et ça rendra quand même la couleur qu'on veut. Hop. On gardera aussi le rouge, comme ça, même si ça fait une couleur supplémentaire, ça permettra ici tout simplement d'avoir un effet de couleur différente. Hop. Donc vous voyez, ça va assez vite en utilisant le raccourci Alt pour passer d'une couleur à l'autre, et pour passer tout simplement de la flèche blanche à l'outil autant pour moi, de pipette. Hop. Voilà. Je sélectionne là, je clique, je sélectionne l'autre d'un côté, je clique. Hop. Vous voyez que ça va assez vite, j'essaye de ne pas garder trop plusieurs fois la même couleur côte à côte, j'essaye de faire une alternance de chaque. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Et là, je vois que sur cette face là par exemple, j'ai pas de vert. Sur celle-là, je n'ai qu'une ligne, c'est pas forcément intéressant. Et ici, on va mettre hop, du gris. Et vous avez maintenant votre Rubik's Cube qui est terminé. Donc voilà, vous voyez que c'est assez simple à mettre en place, assez rapide. Vous pouvez regarder donc maintenant l'effet que ça peut donner à côté. Je vais juste vous faire un déplacement pour que vous ayez les différents rendus possibles en quelques instants avec les différentes couleurs comme on a vu tout à l'heure. Et donc vous voyez que ça fait des rendus qui sont assez intéressants et assez beaux et qui peuvent être utiles donc en composition sans forcément avoir besoin d'aller travailler la 3D directement dans un logiciel 3D. Illustrator vous permet de gagner pas mal de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, la section entraide ou FAQ de ce tutoriel sont présentes sur tuto.com. Sinon, si vous êtes sur YouTube, la section commentaires, vous laissez un petit commentaire, je vous réponds en général dans l'heure. Moi, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels, Photoshop, Illustrator ou autres logiciels de graphisme suivant vos besoins. Et je vous souhaite une bonne continuation. Hop, 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 ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue
vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.